Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui je vais vous raconter comment ma colonie a survécu 40 cycles dans Timberboard. Si vous n'avez pas vu les vidéos des 10 et 20 cycles, je vous invite à aller les voir avant de regarder celle-ci. Les liens sont directement en description. La dernière fois, on s'est laissé sur la construction de la fontaine ainsi que de l'aqueduc pour ramener l'eau polluée. Et pendant que ça continue, j'aimerais apporter une petite modification. Ici, j'ai fait une sécurité, mais c'est dommage, car l'eau qui en sort, elle est directement perdue. Alors que si je la fais juste ici, l'eau ira dans mon canal et apportera plus de débit et donc d'énergie. Je remplace donc les barrages par des digues. De l'autre côté, je commence par libérer la 4ème vanne, que j'avais complètement oubliée. Une fois fait, je place des plateformes afin de garder un chemin derrière l'évacuation. Ensuite, je détruis les 4 digues et j'y place des écluses, afin de pouvoir gérer au mieux les débordements. Et maintenant que tout est lancé, il ne nous reste plus qu'à les observer faire. Le soir du 16e jour, tout est fini. Et le lendemain matin, je m'attaque à la colonne d'eau. Pour le moment, je la monte à la couche 21. De l'autre côté, je place des plateformes en 3x3 avec des surplombs entre elles pour avoir une bonne base. Vient ensuite les digues avec un espace au milieu pour les vannes et on remonte de 2. Après une grosse réflexion à savoir comment je voulais faire et comment c'était possible de faire, j'ai enlevé un étage. J'imperméabilise le sol, je place 4 surplombs de 6 de long que j'ai débloqués pendant mes tests, je complète cet étage par des digues et on remet des surplombs de 6 tout autour pour avoir la taille finale. Par contre, il reste un espace qu'il faut combler. Pour cela, je rajoute des plateformes triples, mais je mettrai les digues plus tard, car pour le moment, je vais utiliser l'espace pour monter. On finit par faire le tour de cet étage avec des digues et des vannes, puis on rajoute un étage pour le moment. Et pour prévoir la suite, je passe des surplombs pour commencer l'aqueduc qui se trouve à la hauteur 29. Donc je peux déjà remonter la hauteur de l'autre côté. J'y place aussi une colonne qui me servira plus tard. Après avoir regardé, je ne peux poser que 2 blocs de plus pour la hauteur, mais le jeu ne l'autorise pas au-delà. Je voulais mettre une station de tyrolienne là-haut, mais de ce fait, ça ne sera pas possible. Je vais la faire légèrement plus bas, et je vais commencer par un petit chemin sur toute la hauteur. Et voici le résultat final. Idem de l'autre côté. Je détruis un mur pour y mettre une station. J'en ai aussi rajouté une à côté des pompes à eau infectées, pour rejoindre l'autre côté sans passer par l'eau, sinon ça aurait été vraiment compliqué. Et une troisième en bas afin de pouvoir accélérer la construction. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à les observer à nouveau. C'est au 22e jour que l'eau déborde du bassin. Je la surveille de près pour ne pas avoir trop de problèmes. Puis, retour à l'observation. Le 12e jour du cycle 22, je remarque que mes constructions commencent à ralentir car on manque à nouveau de rondins. Je décide donc d'agrandir un peu le bois en uniformisant le dernier champ. Je place des dynamites pour qu'il fasse 8 de large jusqu'au bout et j'en rajoute aussi une rangée car il faudra mettre des bloqueurs de pollution sur le sol. Pendant qu'ils le font, j'en profite pour agrandir un peu ma zone de l'autre côté. On déclenche les dynamites, on installe les barrières anti-pollution, on continue avec les blocs de terre pour finir par le champ. Avec l'agrandissement, on retrouve le problème de sécheresse. On refait comme avant, on creuse un petit canal et on refait un chemin par-dessus. Petit bug à mon avis, mais j'ai un arbre qui n'est toujours pas irrigué. Je sais pas du tout pourquoi, mais bon, tant pis. D'ailleurs, approchant de la fin de la sécheresse, je vais voir mon bassin pour voir de combien nous avons perdu. Il est descendu de moins de 2 cases, ça veut dire qu'on est très large niveau réserve. La terre est placée, je peux maintenant agrandir le second champ. Juste après, je remarque que mon stock de fer est presque vide. Mais en voulant débloquer la mine, il me manque encore de la recherche. Je redémarre mon observatoire et patiente un peu en regardant de la construction. Et grâce à ce dernier, en moins de 3 jours, nous avons assez pour débloquer la mine. Quelques jours plus tard, je remarque que du côté de la colonne, ça n'avance pas. Je ne sais pas si c'est l'autre côté qui est plus proche ou s'il y a un ordre de priorité en fonction du moment où je l'ai fait, mais comme si ça va être long car ça sera fait une case à la fois, je mets une priorité élevée, histoire que ça avance quand même. Je profite de la sécheresse pour ajouter des digues ici, afin qu'il n'y ait plus de polluée dans le bassin central. Je comptais le faire grâce à la tour, mais au vu de mes stocks et de la vitesse de construction, ça va être trop long. Je ferme le bassin et mets une écluse au cas où. Le timing est parfait, ça se finit pile à la fin du cycle. Le 5e jour du cycle 24, le bassin est déjà presque rempli. Mais très vite, je me rends compte qu'une écluse ne suffira pas. J'en rajoute une seconde, et même une troisième car l'eau déborde encore. Je trouve ça vraiment beau le lac au centre. Ça rajoute vraiment un plus dans le village. Comme je manque de fer, je me dis qu'en attendant, je pourrais aménager la zone derrière la cantine. Elle est proche des quartiers et serait idéale pour y mettre des activités. J'y place un escalier pour y accéder, je coupe un peu pour avoir une ligne bien droite, et j'agrandis avec de la terre. J'ai fait tout l'aménagement. Il y a un peu toutes les activités qui étaient en manque pour le bonheur, et la piste de danse que je n'avais pas encore. J'ai même laissé une zone derrière s'il y a besoin d'agrandir. Pendant ce temps, la construction a bien avancé. Je peux mettre mon pylône et le relier à la station en haut. Avec la nouvelle zone, le bonheur est monté à 40, même s'il est redescendu un petit peu après. On peut quand même voir que la zone est très fréquentée. Au début du cycle 25, je remarque que toutes mes piscines sont à court d'eau. Pour le gros bassin, j'étais encore en phase de test, donc c'est pas trop grave. Mais pour le bassin de réserve, c'est un plus gros problème. Pour cela, je vais le rendre un peu plus profond de 2 cases pour ne stocker que l'eau utile aux pompes. Surtout sur cette grande surface. Et comme le côté fontaine a bien avancé, je commence à faire l'aqueduc.
Pendant le cycle 26, je place le troisième monument, la fontaine de joie. En effet, j'ai remarqué que les constructions sont lentes, et pas par manque de matériaux ou de main d'œuvre, mais aussi car elles sont en hauteur, et donc un par un. Je me dis qu'ils pourront travailler dessus en même temps. Je passe aussi les heures de travail de 17 à 15, car dans mon observation, j'ai bien vu qu'ils n'avaient pas le temps de faire tout pour être bien heureux. D'ailleurs, quand on ouvre la fenêtre de population, on voit que plus ils sont heureux, plus ils se déplacent et travaillent vite, en plus de vivre plus longtemps. C'est donc mieux de baisser un peu les heures de boulot. Surtout que si on regarde bien, certains sont à 28 ou 29, alors qu'ils pourraient avoir 10 points de plus assez facilement. Au vu de ce que rapporte le bonheur, j'agrandis l'espace usine pour y mettre le papier et les livres, qui sont les derniers éléments que je ne produisais pas encore. Dès la fin du monument, on passe à 45, puis 46 et ensuite 47 de bonheur. Et tous les castors ne sont pas encore passés à côté. D'ailleurs, le soir venu, on atteint les 50. En vérifiant, tout le monde n'a pas le bonus de toit. Je vais en rajouter un à l'entrée de la zone de nourriture, comme ça ils y passeront obligatoirement un jour. Et avec l'arrivée du papier, je peux enfin construire les épouvantails. C'était le dernier élément de déco qui me manquait. Mais aussi les imprimeries pour les livres. Juste après, j'ai agrandi le champ de tournesol, car j'étais souvent à court de graines. Et vu qu'il reste des emplois disponibles, j'entame l'agrandissement du quartier des habitations avec une hauteur supplémentaire. Même si pour le moment, j'en mets 4 sur 5 en pause, je les débloquerai au fur et à mesure de mes besoins. Un peu plus tard, et toujours dans cette optique d'améliorer le bonheur, je m'attaque à la nourriture avec un champ de massettes, puis un grand champ de blé, car il est utile dans beaucoup de recettes. Pour ces deux cultures, il faut les passer au moulin pour en faire des farines, mais ils ont besoin d'énergie. Et comme j'ai pas envie de les mettre dans le fond des usines, je vais remodeler le quartier de la science pour les mettre. Je vous passe la partie aménagement car elle était très brouillon, je l'ai faite au fur et à mesure et il y a eu beaucoup d'essais. Mais pour vous résumer, j'ai enlevé les cabanes d'inventeurs car l'observatoire suffit amplement. À la place, il y a les entrepôts avec la matière brute. J'ai aussi enlevé une cabane de constructeur que je remplacerai plus tard, pour finir par un moulin de chaque côté de l'observatoire. Autour de la partie boulangerie, avec chacun un petit entrepôt comme pour les grilles qui servira à la farine. Je finis aussi la forêt, où j'enlève des châtaigniers car je récolte bien plus qu'il ne m'en faut, pour les remplacer par des érables qui me produiront du sirop. Je place aussi quelques pissenlits pour faire des sérums plus tard. Et sans oublier de rajouter le second étage pour les entrepôts de nourriture. La première récolte de blé me permet de faire un premier bain de boue. J'en aurai un second juste ici plus tard. À la fin du cycle, j'aménage un endroit resté vide avec 2 cabanes de constructeurs et 2 postes de transporteurs, quand au même moment, on atteint les 60 de bonheur moyen avec toute cette nouvelle nourriture. Maintenant qu'on a fait la partie repas, et au vu de mon stock de rondins, j'aimerais faire un bassin au-dessus de celui des pompes, afin d'avoir un peu plus d'eau au cas où. En plus, à chaque fin de cycle, la piscine de ce dernier n'est plus fonctionnelle. Et dans tous les cas, mes autres constructions prennent beaucoup de temps, ils pourront faire celle-là en parallèle. Je la mets en priorité basse pour qu'ils ne la fassent que s'ils sont disponibles. Et pour le moment, j'ai mis 3 de haut, mais j'agrandirai plus tard. D'ailleurs, du côté de la fontaine, tout est fait. Je peux donc prolonger. Je vais le faire jusqu'au bout, je vous montre une petite partie, mais on voit pas grand chose, j'ai des axes de caméra un peu bizarres, donc je vous retrouve une fois que c'est fait. J'ai rejoint l'autre côté, ça a pris beaucoup de temps. J'ai même dû faire une rectification sur la hauteur au niveau de la tour. Et là voici une vue de loin, le projet est juste colossal. J'ai passé le cycle 29 en full accéléré. Mais à la fin de ce dernier, les pâtisseries à l'érable sont arrivées, ce qui nous fait passer le bonheur moyen à 62. Du coup, il ne nous reste plus qu'à faire le recultivateur, et je serai au maximum en bonheur. Je commence donc par faire son emplacement avec une plateforme. Et dès le premier jour du cycle 30, je le pose. D'ailleurs, j'ai remarqué que mon stock d'eau a de grosses baisses mais a du mal à remonter. Et comme j'ai construit toutes les habitations, je me dis qu'on pourrait revenir un peu sur les pompes, car la colonie va encore s'agrandir. J'ai vu qu'il y en avait des plus grosses qui vont jusqu'à 4 de profondeur, donc je commence par la rajouter au bassin, et pendant les constructions, j'aime beaucoup me mettre dans un endroit et juste observer la colonie vivre. On peut faire exploser nos dynamites. Ensuite on pose la seconde partie, et on fait nos nouvelles pompes, avec une plateforme car elles sont légèrement plus longues. J'en mets 3 pour le moment, on verra plus tard si besoin, mais je pense qu'on est vraiment large. Durant le cycle 31, en observant les constructions, je m'aperçois que le stock de métal ne monte vraiment pas beaucoup. Et sachant que j'en aurai grand besoin pour plus tard, je rajoute une nouvelle fonderie. Et vers la fin de ce cycle, j'ai à nouveau agrandi la seconde zone de bois, car je sais que je n'utiliserai pas cet espace pour autre chose, et vu que mes rondins descendent fortement, autant l'exploiter. Le 9e jour du cycle 32, on peut observer la construction du dernier surplomb. J'ai laissé un peu de temps défiler pour que tout le métal soit mis dans le recultivateur. D'ailleurs, les engrenages sont aussi finis. Pour les planches, faudra attendre la production, mais j'ai pas de refaire d'usine car j'en aurai vraiment pas l'utilité après. Pour patienter, je lance l'imperméabilisation du sol de l'aqueduc. En plus, j'ai de grosses réserves de métal. Au passage, je le fais aussi pour la fontaine. Le premier jour du cycle 33, toutes mes dynamites sont posées. Je peux agrandir le bassin. Comme les plaques de métal avancent vraiment vite, je commence à mettre les digues de l'aqueduc. En face, je fais un mur que de 1. Je pense que ça va suffire. Je me suis peut-être un peu chauffé avec le mur de 2. Je place aussi celle du côté de la fontaine. Ils ont même fini les plaques pendant que je posais de l'autre côté. Et je finis pour le reste de l'aqueduc.
Et c'est le 20e jour que toutes les ressources du recultivateur sont mises. Il ne me reste plus qu'à observer la fin des travaux. Mais avant de le lancer, il va falloir attendre qu'il se recharge. Ça ne devrait pas prendre plus d'une journée avec tous les postes transporteurs que j'ai. Et effectivement, le 21e jour, il est prêt, je peux le lancer. Ça nous fait passer à 72 de bonheur moyen, pratiquement 10 points de plus. D'ailleurs, on va même prendre un peu le temps pour l'observer. Ça me donne un écran de fin avec les statistiques. J'ai même le droit à un départ libre si je reviens un jour sur cette map. En allant dans le menu des castors, je peux voir qu'à 76, ils ont 260% de vitesse de travail, 70 de déplacement et 120 de longévité. C'est énorme. Je pense que j'ai beaucoup négligé le bonheur au départ, mais c'est sûrement la chose à focus pour un meilleur développement. D'ailleurs, on peut remarquer qu'à 72, les stats sont au maximum. Et le 12e jour du cycle 34, l'aqueduc est presque fini. Il faudra attendre le 13e jour pour construire le dernier bloc. D'ailleurs, le lendemain, j'enlève la station dans la fontaine et je replace le mur, qui se finira 5 jours plus tard. Dès le début du cycle 35, j'enlève la pause sur mes dernières digues afin que l'eau puisse enfin emprunter l'aqueduc. Je la regarde venir jusqu'à la fontaine et elle commence par couler par les premières vannes. Bon, maintenant que mon aqueduc est fini, place à un nouveau projet. Je voudrais que quand les bassins sont pleins, l'eau aille directement dans celui d'énergie. On commence par refaire un aqueduc, mais cette fois-ci beaucoup moins haut. Et on le prolonge jusqu'au bout. Pendant qu'ils construisent, je suis revenu sur la fontaine. J'ai prolongé l'aqueduc jusqu'au centre car sinon l'eau coulait d'un peu partout. Ensuite, j'ai réglé mes vannes pour qu'elles s'ouvrent en fonction du remplissage du bassin. Quand il est à 3 cases ou plus, ce sont les vannes du dessous qui s'ouvrent. Et dès qu'il dépasse cette hauteur, elles se verrouillent. Quand il ne reste plus qu'une case, c'est la deuxième hauteur qui se ferme aussi. Ce qui permet à la fontaine de se remplir, et quand elle est au maximum, ça coule par le haut. J'ai quand même mis des barrages pour pas que ça aille dans tous les sens. Voilà le résultat quand le bassin est plein. Même s'il n'y a pas encore les barrages, on a un aperçu du final. Je remarque peu après qu'on a un gros souci. Il y a de l'eau infectée dans le bassin central. Et très vite, trouve la fuite. A mon avis, c'est la sortie qui est trop engorgée. Je vais l'élargir, voir si ça règle un peu le problème. Je tente aussi d'ouvrir les vannes en bas pour évacuer un peu. Mais grosse erreur de ma part et une vague s'étend sur toute la ville. Très rapidement, je me construis un herboriste pour commencer les remèdes, car je vais en avoir grand besoin. Pour finir, je décide de remettre la sécurité à l'arrière en plus de celle à l'avant, car même si avec l'élargissement je devrais avoir moins de problèmes, je sais que je vais ramener encore plus d'eau, donc autant prévoir tout de suite. Le temps passe, mais à nouveau les constructions n'avancent pas vite à cause du manque de bois. J'aimerais donc faire une 3e exploitation. Et ici, j'ai un grand espace qui maintenant est proche d'une station en plus. On va quand même l'aplanir un peu de ce côté, et pareil en face. Au passage, je fais exploser les dynamites que j'avais posées avant pour agrandir le futur bassin. Pareil pour celles ici dès qu'elles sont posées. Ensuite, pour la tyrolienne, je voudrais faire une station au niveau de ma nourriture. Je construis donc 2 entrepôts pour en bouger un, car j'ai pas envie de la faire dans le fond. Une fois vide, je le détruis et je la pose. Sur le terrain, je place le pont au premier, ensuite mon forestier pour qu'il soit le plus au centre possible. Je fais une petite plateforme pour y poser la seconde station. Comme elles sont trop éloignées, je pose un pylône juste ici et les relie directement. J'ai déjà mis un bûcheron à côté de la station, et donc maintenant, il ne reste plus qu'à mettre le champ. Je place aussi 2 autres bûcherons, et il ne me reste plus qu'à attendre que ça rapporte. Le 16e jour du cycle 37, je profite de la sécheresse pour continuer sur la gestion de l'eau dès le début. En plaçant mes digues et vannes de chaque côté, j'ai évidemment tout mis en priorité max pour finir avant la fin du cycle. Une fois fait, j'imperméabilise le nouvel aqueduc sur la partie qui est déjà prête. Ensuite, je pose des digues sur cette partie. Petite modif ici où je place plutôt des vannes pour l'évacuation de l'eau. Il ne me reste plus qu'à monter le mur du bassin. Je fais ce côté en premier, car quand ça déborde, ça en provoque d'autres dans mes cultures. Et on finit par le second mur. Le 20e jour, juste avant la construction du dernier bloc du mur, nos premiers chênes de la nouvelle exploitation deviennent matures. Et pendant qu'on les regardait grandir, ils ont fini. Je suis content car maintenant on a un contrôle total sur toute l'eau qui traverse mes bassins. On va d'ailleurs pouvoir remonter ce mur jusqu'en haut. Le 8e jour du cycle 39, tous les surplants sont finis. Je peux les imperméabiliser jusqu'au bout. J'enchaîne sur les digues du côté intérieur. Et quand elles sont finies, je fais le début de l'autre côté. Puis une seconde partie. Je le fais doucement pour ne pas prendre tout le stock de rondins, qui sert encore pour le mur du bassin. 3 jours plus tard, on a une infection des eaux. Je me dis qu'il serait plus judicieux de le finir en priorité, donc je le place jusqu'au bout. Le temps qu'il fasse tout, je m'occupe du passage entre le bassin de pompage et le central. J'y mets des vannes pour contrôler l'eau que reçoit le central, car maintenant, il ne va plus en évacuer. Et pour cela, je remonte ces écluses au maximum. Pendant que je m'occupais de ça, l'eau a commencé à venir dans le bassin de réserve. En ce début de cycle 40, je suis resté à observer l'eau arriver dans mes différents bassins, jusque dans le nouvel aqueduc. D'ailleurs, on peut voir que quand ils sont tous remplis, j'ai vraiment une énorme réserve d'eau. Maintenant qu'on est au cycle 40, je vais pas me lancer dans un nouveau projet. Je suis déjà très content de tout le chemin accompli, comme on peut le voir là, avec la fontaine et l'aqueduc au loin, mais aussi avec tous les bassins et le village. J'ai quand même un regret, c'est de ne pas avoir mis ma partie en difficile, pour que ce soit un petit peu plus challengeant. En effet, là avec mes réserves d'eau, je tomberai vraiment jamais à court. Pour les structures, comme le grand aqueduc, je me dis que j'aurais pu faire plus petit mais surtout plus économique. En y réfléchissant, après j'ai trouvé d'autres méthodes pour faire moins cher. Par exemple, faire une seule colonne et mettre un surplomb qui tiendrait les autres, ou même passer dans la terre avec un tunnel.
c'est possible dans cette version et je ne l'ai pas exploité. Mais cela me servira sûrement pour une autre partie, je suis quand même très content d'avoir réalisé un gros projet comme celui-là. Autre point, mais je n'ai pas fait les bots. Comme je trouvais la partie relativement facile, juste longue pour les constructions, notamment à cause des rondins, je n'ai pas ressenti le besoin de les avoir. En plus, je les ai déjà fait dans une précédente partie et ils ne m'ont pas vraiment marqué. Mais ce sera à retester à nouveau une prochaine fois. Et avant de conclure, un petit plan sur la fontaine. Pour finir, je voulais vous remercier d'avoir regardé cette série sur Timberborn. J'espère qu'elle vous a plu autant qu'à moi. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce et me le dire en commentaire. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour de futures aventures.